Lamina Camara, président du conseil départemental de Bignona. Alors vous avez une appréciation à faire de cette rencontre? Oui, je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là, féliciter le président de la République pour cette démarche, et qui a une vision et qui est aujourd'hui en train d'être matérialisée par le ministre Omar Gueye, et je salue la démarche, c'est de venir auprès des populations, de faire le tour du Sénégal pour vulgariser, sensibiliser effectivement sur cette démarche nouvelle. Vous savez, un plan d'aménagement, ces outils de planification sont nécessaires pour une meilleure orientation, une visibilité des actions de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes là, les élus, les services de l'État, la société civile, les chambres consulaires, tout le monde comme un seul homme pour effectivement connaître cet outil, sensibiliser les populations pour que demain, quand ces outils seront mis en place, que nul n'en ignore. Je pense que ce qu'ils ont présenté, et je salue le directeur général de l'ANAD avec la rigueur scientifique, et nous avons vu que c'est des outils qui seront bénéfiques pour les collectivités, et ça nous permet d'avoir un diagnostic, ça nous permet d'avoir une visibilité, mais aussi ça va nous permettre aujourd'hui de faire économie de temps par rapport à la planification. Là on doit mettre des routes, là il est prévu dans une collectivité pour l'habitation, là il est prévu pour l'agriculture, l'élevage, mais aussi pour les investissements futurs. Et c'est pourquoi vraiment c'est un outil qui est là et qui va aujourd'hui résoudre des problèmes. Et vous savez, en Casamance, souvent des problèmes de limitation des frontières, avec ces problèmes entre communes, ces problèmes entre villages. Je crois que c'est un outil qui va permettre, qui va rendre plus visible, qui va aller jusqu'à une matérialisation. Et je pense que nous sommes là aujourd'hui pour saluer cette démarche participative du ministre Omar Gueye, et nous saluons aussi tout le travail qui a été fait par la NAD. Alors, président, la Casamance regorge d'énormes potentialités. Est-ce que vous pensez qu'avec ce plan-là, on peut booster le développement? Oui, parce que ce plan nous a permis, effectivement, donc comme on le sait, on est né et grandi ici, mais ce plan nous a permis de mieux comprendre notre zone. C'est-à-dire que ce plan, le diagnostic a permis de tout, effectivement, donc, relever les potentialités au niveau de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, mais aussi des autres domaines effectivement que les populations peuvent aujourd'hui s'en approprier pour augmenter donc la production ici en Casamance. Donc c'est pourquoi c'est un plan que les maires, donc les élus, mais aussi l'administration territoriale peut effectivement s'en approprier pour une programmation, pour une meilleure visibilité, mais une meilleure organisation orientation des investisseurs. Et il n'est plus permis qu'un investisseur dise qu'aujourd'hui, il choisit telle zone, quelle que soit la situation, pour investir. Je pense qu'il y a des outils de planification. C'est dans telle zone où on a besoin de telle structure, de tel investissement. Et je pense qu'il y a un document qui est là de planification, et ça va nous permettre d'éviter certains impairs. Donc c'est une correction. Et quand vous voyez même sur le secteur sanitaire ce qui se passe dans la région, sur le plan aussi de l'éducation et autres. Et je pense que ce plan aujourd'hui va aujourd'hui corriger, et tout ce qui est passé soit derrière nous, et c'est le lieu de féliciter le visionnaire, le président de la République par rapport à cet outil de planification. Souvent des annonces importantes sont faites, mais l'exécution, la matérialisation pose problème. Est-ce que cette fois-ci, on peut s'attendre quand même oui, mais là, je pense que si ce plan, le 20 janvier dernier, j'étais présent à la présidence quand déjà ce plan a été présenté au président de la République. Il y a eu des discussions, et le président a demandé qu'on intègre effectivement toutes ces recommandations, toutes ces suggestions. Et aujourd'hui, le ministre Omar Gueye est en train de faire le nord, le centre et le sud pour vulgariser et sensibiliser et aussi faire connaître ce plan. Donc je pense que c'est pour une matérialisation, et je pense que les services de planification, mais aussi les gouverneurs, les préfets, les maires et les présidents de conseil vont prendre cet outil, l'intégrer dans le développement socio-économique de terroir. Je pense que ce qui a été fait, ce n'est pas du nouveau, c'est mieux nous faire comprendre ce qui nous entoure, nos terroirs, et pour une meilleure organisation. Je pense que ce n'est pas un plan de trop, c'est une continuité, et je pense que on a tous applaudi. Et aujourd'hui, il faut vraiment saluer cette démarche, et je pense que comme ça a été d'abord adopté, et la matérialisation sera pour bientôt. Aujourd'hui, monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales a bien voulu présider un CRD spécial pour partager avec tous les acteurs
territoriaux et régionaux, le plan national d'aménagement et de développement des territoires. Ce plan est un outil assez important qui a été élaboré à la suite d'un processus participatif et inclusif et qui a recueilli toutes les préoccupations des territoires. Ce plan qui a été validé par M. le Président de la République est en train d'être partagé avec les acteurs territoriaux qui doivent s'inspirer ou arrimer leur politique à ce plan-là, mais également avec les partenaires au développement qui sont au niveau de la région et les organisations non gouvernementales également qui sont représentées au niveau de la région ont été amenées à connaître ce plan-là, mais également à orienter leurs actions en fonction de ce plan-là. Ce plan permet une meilleure occupation spatiale de nos territoires. Ce plan permet également de prendre en compte toutes les préoccupations des populations en matière d'aménagement du territoire, mais en matière de définition des politiques de l'État. Donc, M. le Président de la République a bien voulu donner instruction pour que ce plan-là puisse être partagé. Ce plan a été très bien partagé au niveau de la région de Ziguinchor et au niveau des autorités administratives, toutes les dispositions seront prises pour que rien ne puisse se faire au niveau de la région sans que ça soit conforme à ce plan-là. Je voulais donc remercier M. le ministre en charge des collectivités territoriales qui, par son engagement et sa détermination, a permis l'élaboration et la validation de ce plan-là qui est en train d'être partagé aujourd'hui au niveau de toutes les régions. Ce plan-là est un outil important pour corriger ces incohérences territoriales. Et M. le ministre l'a rappelé dans son intervention, un travail est en train d'être fait et en phase de finalisation pour la correction de ces incohérences territoriales notées au niveau de certaines collectivités territoriales, notamment les communes, qui sont en train d'étouffer, qui n'ont plus d'espace pour développer des activités. Effectivement, ce plan est venu pour booster le développement territorial de notre région. Le domaine touristique n'a pas été laissé en rade. Le domaine industriel, avec la définition de zones industrielles telles que des zones d'implantation de l'agropole sud, des zones touristiques comme la requalification du Kaskiring et de Kafountine à Bénin, mais également l'implantation, même la présence de l'État au niveau des frontières par la création de centres frontaliers, notamment à Umpak et à Seleti, pour véritablement prendre en compte ces aspects frontaliers. Au-delà de ça, il y a les zones agricoles, donc tout est déterminé pour une bonne coordination de l'activité économique au niveau territorial.